Alors, me voilà en direct. Suis-je seule ou est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je vois que quelques personnes arrivent. Alors, comme d'habitude, dites-moi en commentaire si vous m'entendez bien, surtout. Coucou Bénédicte, je vous vois ici sur le côté. Alors Bénédicte, dis-moi si tu m'entends bien. Dis-moi que oui, s'il te plaît. Alors, il y a toujours un petit temps de latence entre vos réponses, entre quand vous écrivez et quand je reçois vos réponses. Alors, les mains des loupiaux, bonjour. Alors, du coup, je descends un peu. Angélique, bonjour. Oui, on m'entend, super. Ouais, ça fonctionne, fantastique. Bonjour Catherine, bonjour Séverine, super. Bon, c'est top. Bonjour Raphaël. Bon, c'est bien. Je vais peut-être éteindre ça, du coup, j'en aurais pas besoin. Au cas où j'avais préparé mon téléphone, vu que la dernière fois, on avait basculé là-dessus. Donc, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau live où on va parler de prendre soin de soi ou accompagner la femme à prendre soin d'elle pendant la grossesse. Bonjour Pascal, bonjour Céline. Donc, sachez que je vais vous dire tu facilement. Coucou Laurence, super. Oui, disons, on va se dire tu, ce sera plus facile, enfin pour moi en tous les cas, si ça ne vous dérange pas. Donc, la grossesse, j'avais très envie de vous en parler parce que je suis moi-même enceinte de 7 mois. Je suis enceinte de mon deuxième enfant. Et du coup, bonjour Céline, du coup parler de la grossesse me semblait évident. Et puis c'est toujours l'occasion pour moi bien voilà, de continuer d'apprendre, d'expérimenter, de répondre à vos questions. Et voilà. Bonjour Yas. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions au fur et à mesure. Je vais vraiment faire de mon mieux pour répondre à tout le monde. Alors, c'est très très vaste le sujet de la grossesse. Il y a vraiment déjà, on pourrait découper aussi vraiment ce thème-là en plusieurs parties. Il y a l'avant-grossesse, se préparer à une grossesse quand on le désire. Parfois, c'est inattendu, ça arrive par surprise. Donc là, on ne peut pas vraiment se préparer. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, c'est toujours très intéressant de préparer son corps avant une grossesse, notamment de préparer le terrain, de faire une cure détox, par exemple, aussi bien pour la femme que pour le conjoint. Et puis après, il y a tout ce voyage au cours de la grossesse qui évolue aussi en plusieurs étapes à travers les 3 trimestres. Parce que, disons que je m'adresse aux hommes, je m'adresse aux femmes étant mères ou pas, aux personnes qui accompagnent les femmes. Voilà, j'aurais tendance à dire, voilà, à m'adresser comme si je parlais aux femmes, mais non, je n'exclus personne dans ce que je vais vous raconter. Mais c'est vrai que enceinte, à travers ces on va vraiment vivre 3 trimestres. On peut vivre 3 trimestres vraiment complètement différents, aussi bien sur un plan physique, sur un plan psychique, émotionnel, énergétique et spirituel, vraiment. On part vraiment beaucoup du côté physique et j'ai envie de dire qu'on arrive peut-être en fin de trimestre avec vraiment une plus grande ouverture aussi à la fois énergétique et spirituelle. Voilà, mais maintenant il n'y a pas de règle parce que chaque femme est différente de par son histoire.
son histoire présente, son histoire transgénérationnelle, et on est toutes amenées à vivre une grossesse ou des grossesses au sein de notre vie complètement différemment. Et puis il y a l'après-grossesse. Et donc moi, personnellement, aujourd'hui, je me prépare surtout à l'après-grossesse parce que c'est quelque chose, finalement, je ne m'étais pas préparée pour mon premier garçon. Et ça c'est mon post-natal, ça n'a pas été très harmonieux et c'est pas passé très très bien en fait. Donc voilà, c'est vraiment le travail que je fais aujourd'hui sur le post-natal. Et on n'en parle pas suffisamment, mais aujourd'hui, sachez que ce post-natal, on appelle aussi le quatrième trimestre, hein. C'est vraiment le prolongement pour la femme de l'après-grossesse. Donc bon, je ne vais pas en parler aujourd'hui, je vais vraiment parler de la grossesse, comment prendre soin de soi. Voilà. Donc, on va aborder les trois matières végétales vraiment qui peuvent nous aider en tant que femmes pour prendre soin de son corps, prendre soin de ses émotions, de la sphère psychologique aussi, énergétique et spirituelle, avec les hydrolats, les huiles végétales et les huiles essentielles. Alors, donc, bonjour à tout le monde, hein, si vous êtes rejoint à nous. Bonjour Fabienne. Donc, je suis, pour me présenter rapidement, hein, parce que je ne le fais jamais, mais en fait, donc, je m'appelle Élodie Bosson, je suis aromathérapeute et formatrice pour l'école Myrtea depuis déjà début 2019, mais j'étais déjà formatrice avant pour mon propre compte. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années en pharmacie en tant que préparatrice en officine. J'ai quitté le monde de la pharmacie durant le premier trimestre de 2020, voilà, l'année passée. Et je suis à mon compte via mon entreprise, donc Une Goutte d'Essentiel, depuis 2013. Donc, pour moi, j'ai été formée pour conseiller les huiles essentielles chez la femme enceinte, mais je vais vous avouer que c'est une fois que j'ai vécu ma première grossesse que je suis devenue beaucoup plus à l'aise avec les hydrolats, les huiles végétales, les huiles essentielles qu'on peut utiliser pendant la grossesse. Et ça m'a permis de gagner en expérience et en confiance. Voilà. Et je continue cet apprentissage aussi durant, du coup, avec ma deuxième grossesse. Et vraiment, les choses, comment dire, ce qu'il est important, en tous les cas, quand on est enceinte, c'est de préparer son corps. On vit un bouleversement quand on est enceinte et ce bouleversement peut continuer jusqu'à la fin de la grossesse. Et vraiment, c'est l'occasion d'apprendre à connaître son corps, à rentrer en contact avec son corps physique. Et puis, vraiment de prendre soin de soi, de son être et aussi de ce petit être qu'on accueille dans son ventre. Et c'est souvent l'occasion pour la femme d'apprendre cela, prendre soin de soi dans toutes les sphères, hein. Je vais vous présenter du coup plusieurs hydrolats, plusieurs huiles végétales et des huiles essentielles qu'on peut utiliser donc pendant la grossesse, surtout pour agir en prévention, je dirais. Et puis après, à travers vos questions, bien voilà, on pourra voir ce qu'il est possible de faire quand il y a un déséquilibre. Alors, donc, prendre soin de sa peau, prendre soin de son corps, c'est primordial. Donc, aussi bien par l'extérieur, avec ce que je vous ai dit, mais bien entendu par l'intérieur, déjà, on commence la meilleure alimentation possible. Alors, je ne vais pas trop m'étendre non plus parce qu'on pourrait dire énormément de choses, hein, mais l'alimentation, c'est vraiment la base de notre santé et encore plus quand on est enceinte. Donc, d'avoir une alimentation la plus équilibrée, la plus saine possible et de miser donc sur les fruits, les légumes, les fruits secs, donc avec l'apport d'oléagineux, les huiles végétales. Ça va être extrêmement important de bien choisir les huiles végétales pour avoir un très bon apport en oméga 3, en oméga 6, donc aussi bien en interne
qu'en externe via la peau, hein. Ça va vraiment aussi maintenir une bonne hydratation, une bonne perméabilité à la fois intestinale, au niveau des différentes muqueuses et puis donc de la peau. De bien bien s'hydrater, au moins donc 1,5 litre d'eau par jour, de favoriser de l'eau de qualité, de miser sur un sommeil réparateur. Donc si jamais une femme enceinte a des problèmes de sommeil, il faut rapidement pouvoir l'accompagner, pouvoir l'aider pour avoir un sommeil réparateur. Apprendre à bien respirer, donc via une activité physique douce qui va correspondre à la femme. Et puis via la méditation, par exemple, ça peut être aussi l'opportunité d'apprendre à méditer quand on est enceinte pour favoriser le calme, pour nourrir notre conscience, nourrir notre être et aussi apprendre à communiquer avec notre bébé. Alors ça, on peut le faire seul hein, si on est déjà expérimenté à la méditation, mais miser sur un accompagnement quand vous êtes enceinte, ou si vous êtes thérapeute, hein, notamment, bah, vraiment de pouvoir accompagner la femme, à l'aider à trouver en elle ces différents outils pour bien vivre toutes les émotions par lesquelles on passe. Parce que pendant la grossesse, on vit donc, comme je vous disais, comme vous le savez certainement, plein de bouleversements et on va être face à, parfois des conflits intérieurs, parfois souvent des peurs, de l'anxiété, de l'angoisse, des choses qui étaient peut-être déjà sous-jacentes avant, mais la grossesse nous rend encore beaucoup plus sensibles à notre histoire, à tout ce tout ce qui était déjà stagnant et qui peut amplifier en fait ces émotions, les exacerber. Donc ça va être très très important de prendre soin de mes émotions et notamment avec des hydrolats en interne et des huiles essentielles qu'on va pouvoir utiliser en respiration olfactive et éventuellement en appliquer sur la peau. Donc souvent on dit en aromathérapie, enfin en règle générale, ah non, surtout pas d'huile essentielle pendant la grossesse, c'est interdit, voilà, il faut pas. Donc à la rigueur, je préfère qu'on ait ce discours, plutôt qu'on donne qu'on conseille à tout va, n'importe quelle huile essentielle. Mais sachez que oui, on peut prendre des huiles essentielles lorsqu'on est enceinte, mais pas n'importe comment et pas n'importe lequel. Il y a vraiment un cadre à respecter. Et généralement, durant le premier trimestre, on évitera l'utilisation d'huiles essentielles. Éventuellement, il y en a quelques-unes qu'on peut utiliser par voie cutanée, en respiration ou en interne si besoin, comme par exemple l'essence de citron qu'on pourrait utiliser en interne pour tout ce qui est nausées, vomissements, problèmes de digestion. Et alors voilà, il va falloir respecter du coup une posologie. Si en temps normal, on peut prendre 2 gouttes d'essence de citron, enceinte, ce sera plutôt une seule goutte en interne sur un support donc dédié à la voie interne. Je le répète à chaque fois, mais il y a l'huile végétale de cuisine, du miel, du sucre complet par exemple, et à raison de 3 gouttes, allez, disons 3 gouttes max par jour, si besoin. Pour les nausées, moi personnellement, ce qui a bien fonctionné aussi, ce sont des hydrolats. Donc l'hydrolat de bergamote, par exemple, l'hydrolat de fleur d'oranger, l'hydrolat de basilic doux aussi. Si on a des spasmes, on a aussi l'hydrolat de verveine citronnée. Voilà, ça c'est vraiment des hydrolats qui peuvent aider pour les nausées, les vomissements, les troubles digestifs qu'on peut avoir durant le premier trimestre. Donc pour rappel, les hydrolats, donc on est sur une base aqueuse, hein, c'est vraiment un produit qui est différent des huiles essentielles. Les hydrolats, on les appelle les frères homéopathiques des huiles essentielles parce qu'ils contiennent moins de 1% de molécules aromatiques. Maximum, on est de l'ordre de 0,1% en molécules aromatiques et ce sera les molécules les plus hydrosolubles que l'on va retrouver dans l'eau, hein. Euh, voilà, sachant que le prochain live que je vais donner en février, ce sera sur les hydrolats, d'accord? Donc si vous avez des questions plus précises sur les hydrolats, n'hésitez pas à me les poser
Sur les côtés, alors là, je me suis arrêtée à Fabienne qui me disait bonjour et je vois pas s'il y a d'autres commentaires, hein. Je suis désolée, des fois, il y a du retard. Alors, le citron en huile essentielle. Oui, alors on l'appelle essence parce que c'est extrait du zeste du citron, d'accord? Donc, on l'appelle plutôt essence, mais voilà, c'est bien sûr que c'est pas le fruit. Donc moi, ce qui avait bien fonctionné pour moi, enceinte, mon premier trimestre, enfin en tous les cas pour mon premier enfant, je ne pouvais rien respirer en huile essentielle, je les tenais loin de moi. C'était vraiment voilà, impossible d'en sentir tellement que j'étais très très sensible. Du coup, je ne pouvais pas prendre de citron et j'ai misé sur le gingembre en phytothérapie et notamment en extrait de plantes standardisées. Donc, je l'ai acheté sur le laboratoire Pilège. Et ça a vraiment bien fonctionné. C'est ce qui a le mieux fonctionné. Parce que je faisais aussi des points d'acupressure ici en portant par exemple, comment ça s'appelle, un bandeau exprès ici qui exerce un point d'acupressure. Ça ne fonctionnait pas suffisamment et c'est le gingembre en phytothérapie qui a le mieux marché pour moi, pour les nausées. Et puis là, pendant ma deuxième grossesse, j'ai moins souffert des nausées et les hydrolats me faisaient beaucoup de bien. Donc du coup, j'en consommais régulièrement. Voilà, donc au niveau de la posologie pour les hydrolats, retenez cette règle. Grosso modo, donc on peut associer plusieurs hydrolats entre eux. Généralement, on peut aller de 1 à 3 hydrolats. C'est le maximum. Voilà, on peut aller au-delà encore, mais je dirais que 3, c'est bien. Souvent, voilà, on fonctionne par 3. Et on peut compter donc une cuillère à café d'un hydrolat ou d'un mélange d'hydrolat dans une tasse d'eau chaude, par exemple, pas d'eau brûlante, hein, mais d'eau tiède, ou dans un verre d'eau, 3 à 4 fois par jour. Ou alors, si on veut se faire par exemple un thermos ou se préparer un mélange pour la journée, on va plutôt carrément partir sur la cuillère à soupe d'un hydrolat ou d'un mélange d'hydrolat si on en a plusieurs, qu'on dilue dans 1 litre d'eau et on va boire tout au long de la journée. Retenez que les hydrolats, on fait plutôt en dehors des repas, comme pour l'homéopathie. Donc je dirais plutôt une demi-heure avant un repas ou 1 heure à 2 heures après un repas. Moi, je fonctionne jamais de la même façon en fait. Soit j'ai envie de me faire des fois une petite tisane bien-être et je me mets un peu d'hydrolat dans mon eau, soit je prépare à l'avance comme j'ai fait là ce matin. Du coup, et je mets un mélange d'hydrolat. Et du coup, je prends ma cuillère à soupe parce que j'ai plein d'hydrolats chez moi que je conserve au frigo parce qu'une fois qu'ils sont ouverts, les hydrolats, ils sont très sensibles. On les conserve au frigo. Donc, je me prends ma cuillère à soupe et puis je vais mélanger mes hydrolats dans la cuillère à soupe et verser donc dans ma grosse gourde dans laquelle j'avais déjà mis un peu d'eau chaude. Voilà, et je bois tout au long de la journée. Voilà pour les hydrolats. Alors, je regarde si vous avez. Alors, un bracelet, comme pour les marins, très certainement. Je ne sais pas ce qu'ils utilisent, mais oui, pour le mal de mer, ça, ça fonctionne. Voilà, ça dépend des personnes. Alors, par contre, Fabienne Valentin, je vois pas ce que tu veux, ce que tu as mis. Je ne sais pas si tu as fait des fautes de frappe. Hydrolat de gingembre pourrait convenir. Alors, le gingembre en hydrolat, je le connais pas bien. Je pense que oui, il pourrait, euh, il pourrait convenir aussi. Voilà. Je sais pas si c'est ce que tu as voulu mettre. Voilà pour les hydrolats, pour les nausées. Je vais continuer sur les hydrolats parce que vraiment, ça, c'est vraiment royal pour la femme enceinte. Alors, je vous en parle comme si vous les connaissiez tous, hein, je m'en excuse, n'hésitez pas à poser des questions, mais comme ils sont faiblement dosés en molécules aromatiques, je vous ai dit moins de 0,1%, ils vont quand même contenir, sachez-le, hein, toutes les informations de la plante, hein, des informations et des propriétés, bien entendu, à la fois sur un plan physique, psychique, émotionnel et énergétique.
Donc, on va pouvoir les utiliser aussi bien pour un problème physique, sur une courte période, ou donc pendant quelques jours, s'il y a un rhume, s'il y a des problèmes de digestion, des maux de ventre, un stress passager, ou sur du plus long terme, pendant 3 semaines par exemple. On fait une pause et on reprend si besoin. On peut les utiliser, donc vraiment, si c'est que la sphère psycho-émotionnelle qui est touchée, et pareil, on pourra faire 3 semaines, aller jusqu'à 3 semaines, faire une pause et reprendre si besoin. Il faut toujours faire des pauses pour permettre au corps d'intégrer des nouvelles informations, des nouvelles transformations, observer et puis reprendre si besoin. Donc, il y a quasiment pas de toxicité avec les hydrolats. Je peux pas vous dire qu'il y en a zéro, mais il y en a. On va même pas parler de toxicité en fait avec les hydrolats. Il peut y avoir des contre-indications avec certains d'entre eux. Par exemple, les hydrolats issus des huiles essentielles qui sont oestrogènes-like, comme sauge officinal, sauge sclaré. Euh, L'hydrolat de cyprès, il ne serait pas contre-indiqué parce qu'on n'a pas la même action œstrogène-like que là, qu'on la sauge officinale et la sauge sclarée. Mais voilà, c'est des hydrolats en tous les cas qu'on n'utilisera pas pendant la grossesse, qu'on pourra utiliser éventuellement une fois qu'on aura terminé par exemple d'allaiter. On évitera des hydrolats riches, enfin issus des huiles essentielles riches en phénol. Ils ne sont pas contre-indiqués. On pourra les conseiller enceintes, pour une femme enceinte, si elle a une infection. Infection par exemple urinaire, un mal de gorge, une infection bactérienne. On pourrait utiliser par exemple pour les problèmes de gorge quand on est enceinte, de la sarriette en pulvérisation ou en gargarisme. Ça peut fonctionner très rapidement. D'ailleurs, moi je trouve que les huiles essentielles, enfin ce que je peux prendre lorsque je suis malade, je suis rarement malade, hein, j'ai pas été beaucoup malade enceinte là, eh bien fonctionne très très rapidement chez moi en tous les cas. On est beaucoup plus, je trouve, sensible et réceptive en fait aux plantes. Et donc voilà, la cannelle aussi. Alors la cannelle, elle est issue, enfin l'hydrolat de cannelle qui est issu donc de l'huile essentielle de cannelle, qu'elle soit cannelle cassia ou cannelle de Ceylan, ce sont des huiles essentielles très très riches en aldéhydes aromatiques qui sont aussi puissants que les phénols. Donc l'hydrolat de cannelle, on l'utilisera de nouveau aussi s'il y a besoin. D'accord? C'est pas un hydrolat qu'on prendra par exemple sur 3 semaines. On le prendra sur une courte période s'il y a une infection bactérienne, une grippe, un rhume, infection urinaire par exemple, fatigue passagère. On pourrait utiliser un petit peu de cannelle. L'hydrolat de cannelle, donc quand je vous donne juste les noms, il faut bien que je précise à chaque fois, là je vous parle des hydrolats. Hein. L'hydrolat de cannelle peut être utilisé en fin de grossesse genre 2 semaines, une semaine avant le terme, justement pour déclencher, pour favoriser l'accouchement et puis pour, si la femme, voilà, hein, ça devient un peu difficile et qu'elle a envie d'accoucher un petit peu plus tôt, avant le terme, eh bien ça peut favoriser l'accouchement. Ou si en tous les cas il y a dépassement du terme, on peut miser sur l'hydrolat de cannelle à raison d'une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau et on boit tout au long de la journée. Voilà pour ça. Et puis, bien entendu que les hydrolats, on va dire, il y a des hydrolats très particuliers qui notamment agissent, je pense, l'hydrolat de l'Ivèche, le Lédon, par exemple. Ça, ce sont des hydrolats qui sont très puissants pour le foie et qu'on va utiliser dans une phase détox, par exemple. Ce pas des hydrolats que je conseillerais à une femme enceinte. En tous les cas, on ne fait pas de détox quand on est enceinte. Voilà, je les trouve vraiment trop puissants. Éventuellement, romarin à verbenone pourrait être utilisé s'il y a des petits problèmes passagers de digestion. Si on a du mal à digérer, si on sent notre foie un petit peu lourd, on pourrait éventuellement l'utiliser pendant quelques jours. Et puis, il y a le basilic doux qui est très très bien pour la digestion. Il est antispasmodique et puis il va donc de nouveau favoriser la digestion. Donc, voilà, j'allais y venir en parlant des cétones. Les hydrolats issus des huiles essentielles riches en cétones
Donc pareil, par précaution d'emploi, on ne les utilisera pas, on ne les conseillera pas. Bon, la sauge officinale. Bon après, c'est toujours difficile pour moi de faire des généralités, hein. Par exemple, l'eucalyptus globuleux. L'huile essentielle d'eucalyptus globuleux qui contient des cétones. Alors, je ne le conseille pas pour une femme enceinte, mais son l'hydrolat d'eucalyptus globuleux, peut être conseillé chez la femme enceinte si elle est enrhumée. D'accord? Donc, on ne va pas l'utiliser non-stop pendant 9 mois, mais sur une semaine, 10 jours, on peut utiliser l'eucalyptus globuleux en cas de rhume. Il faut quand même, c'est important quand même quand on est enceinte de se soigner avec des huiles essentielles. Mais par exemple, pour prendre en charge tout ce qui est sphère ORL, il y a donc l'huile essentielle d'eucalyptus globuleux, il y a l'huile essentielle, pardon, l'hydrolat d'eucalyptus globuleux, quand il y a des encombrements, du mucus, tout grasse. Il y a le myrte verte qu'on peut utiliser aussi pour des toux grasses. Il y a bien entendu l'hydrolat de Ravinsara pour tout ce qui est viral, pareil, sphère ORL encombrée. Il y a comme antiviral intéressant à la fois en prévention et en curatif, mais c'est l'hydrolat de thym doux à linalol. Voilà. Alors, étant aussi enceinte, j'ai des petits soucis de mémoire, hein, mais j'espère rien oublier. Ça, c'est ceux que j'utilise en tous les cas. C'est les. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Oui, Ravinsara, oui, le pin sylvestre aussi. Hydrolat de pin sylvestre, très intéressant quand on a aussi la sphère ORL, bronchopulmonaire, enfin prise. Et pour les tout sèches, tout grasses, hein, surtout tout grasses pour le pin sylvestre, je l'utilise beaucoup. D'ailleurs, moi, j'utilise en fait Ravinsara, thym, linalol et pin sylvestre lorsque je suis enrhumée. Je mets donc une cuillère à café du mélange dans un peu d'eau 3 fois par jour. Et petit plus aussi, alors là, ça n'a rien à voir avec les hydrolats et les huiles essentielles, mais il y a la propolis huileuse qui est juste fantastique aussi pour avoir une activité antibactérienne, antivirale, assainissante. Enfin, elle a de nombreuses vertus, cette propolis huileuse, hein. Je parle bien de l'extrait huileux concentré, pas celle qui est travaillée avec l'alcool, d'accord. Moi, du coup, c'est vrai que j'utilise beaucoup ça dès que enfin, voilà, j'ai eu un début de petit rhume ou mal de gorge, irritation de la gorge. Et bien, tout de suite, en plus de mes hydrolats, je prends de l'extrait de propolis concentré. Donc après, c'est en fonction du poids généralement. Moi, je faisais 15 gouttes 3 fois par jour. Alors, je faisais 15 gouttes de propolis dans un peu de miel d'eucalyptus que j'avale 3 fois par jour. Et en dehors des repas, je prends mes hydrolats. Alors, Céline Collet, pouvez-vous répéter Tu veux que je répète quoi? Du coup, vu que je vois ton commentaire maintenant. Les huiles essentielles trop puissantes. Ah là, je pense que tu me demandes celles qui sont contre-indiquées enceintes. Ça va être toutes les huiles essentielles qui vont contenir des cétones. Des cétones au sens là, enfin, parce que dans la famille des cétones, on a on a différentes cétones. Et il y a des cétones plus dangereuses que d'autres. Mais en règle générale, ça va vraiment dépendre. C'est sûr, plus vous êtes formé à l'aromathérapie, plus vous aurez de connaissances et vous pourrez mieux appréhender l'action de ces huiles essentielles-là. Mais vraiment, toutes celles qui contiennent des cétones sont contre-indiquées. Donc, alors, vous faire la liste de toutes les huiles riches en cétones, je vais en avoir pour un petit moment, hein, mais la menthe poivrée, par exemple, c'est une huile qui contient des cétones, du menthone, donc on ne l'utilisera pas enceinte, cette huile essentielle, et ni d'ailleurs pendant l'allaitement. On a la sauge officinale, on a le romarin, je parle en huile essentielle, hein, le romarin verbenone, qui contient une cétone, alors moins dangereuse que celle qui est présente dans la sauge officinale, mais pour autant, on ne va pas conseiller cette huile essentielle chez la femme enceinte. Parfois, on peut la retrouver dans des préparations par voie cutanée, en faible dosage.
c'est possible. Voilà, de nouveau, plus vous êtes formé à l'aroma, plus vous savez jusqu'où vous pouvez aller. Romarin, camphre, pareil, c'est contre-indiqué pendant la grossesse. Lavande aspic, aussi, le lavandin aussi, parce qu'ils contiennent du camphre. Et le camphre, c'est une molécule qui appartient à la famille des cétones. Les cannelles, bien entendu. Alors, les cannelles, parce qu'elles contiennent des aldéhydes aromatiques. Et c'est une famille extrêmement puissante, comme je vous disais tout à l'heure, comme les phénols. Donc, toutes les huiles essentielles qui contiennent des phénols, comme l'origan, comme le thym à thymol, comme les origans, comme le thym feuille de sarriette, comme la sarriette des montagnes, comme l'ajoan. J'en oublie hein, certainement parce qu'il y a quand même beaucoup d'huiles essentielles qui contiennent des phénols. Le girofle, par exemple, tout ça, donc ce sont des huiles qui sont très puissantes hein, sur le plan anti-infectieux, mais donc contre-indiquées pendant la grossesse parce qu'elles sont utérotoniques. Voilà. Donc, aucune prise interne et puis pas de voie externe non plus pour ces huiles essentielles-là. Par contre, par exemple, le girofle, il faut bien me suivre hein, parce que je peux passer d'un sujet à un autre, mais le girofle, l'huile essentielle de girofle, c'est une huile qu'on peut conseiller en fin de grossesse, justement, pour soutenir les contractions, pour favoriser les contractions, l'ouverture, pour utiliser son pouvoir utérotonique, justement. Donc ça, c'est vraiment en toute fin de parcours. Hein. Je dirais 1 à 2 semaines, allez, 1 semaine, non, généralement, on commence à utiliser un mélange pour les contractions. 1 semaine avant, si on veut accélérer le processus, sinon, dès que les contractions commencent, voilà, c'est une huile qui peut rentrer dans un mélange pour ça. Celles qui sont interdites aussi pendant la grossesse, la Gaultérie, enfin les Gaultéries, elles ne sont pas indiquées parce qu'elles sont très très fluidifiantes, donc généralement elles sont contre-indiquées. Je dis parce qu'il y en a plusieurs, il y a Gaultérie odorante, Gaultérie couchée, toutes les huiles qui vont, donc je vous disais, stimuler, qui seront oestrogènes-like. Donc les huiles essentielles de cyprès, de sauge sclaré, de sauge officinal, il y a le céleri. Le patchouli aussi peut avoir une petite action œstrogène-like. Voilà, j'en oublie aussi certainement. Le palmarosa, il va être contre-indiqué parce qu'il est très utérotonique. Il a une grande présence de géraniol et le géraniol est contre-indiqué pendant la grossesse, surtout quand il est présent en grande quantité. Mais de nouveau, le palmarosa va s'associer avec le girofle pour soutenir les contractions le jour de l'accouchement. L'immortel n'est pas forcément indiqué pendant la grossesse, sauf exception, sauf pour une action très locale sur quelques jours. Imaginons qu'il y a un hématome, on pourrait utiliser l'immortel dilué, bien entendu, et seulement à partir du 4e mois de grossesse. Hein. Mais voilà, vraiment, ce serait de manière extrêmement ponctuelle, d'accord? Parce qu'elle contient aussi des cétones. Alors, bien sûr, ce n'est pas les mêmes cétones. C'est des cétones diterpéniques, donc on n'est encore pas sur les cétones monoterpéniques très enfin, plus dangereuses, mais voilà, de nouveau, c'est des précautions d'emploi. Enfin voilà, attention, ma liste est non exhaustive. Hein. Il y a le niaouli aussi qui contient du viridiflorol et qui est œstrogène-like, qui n'est pas préconisé pendant la grossesse. Alors, pour la propolis huileuse, écoute, je pense que c'est la plus commune en fait. Noire ou blanche. Je savais pas qu'il y avait une blanche, je sais qu'il y avait la verte. En tous les cas, moi c'est la plus commune que j'ai. J'avoue là, tu me poses une colle, je ne sais plus. J'ai eu su, mais je ne sais plus. La Gaultérie pendant l'allaitement, c'est possible. Alors, ça dépend ce que tu veux soigner, ça dépend ce que tu veux faire. Il y a d'autres huiles que la Gaultérie pour le côté anti-inflammatoire. Il y a l'eucalyptus citronné qu'on peut utiliser à partir du 4e mois de grossesse qui sera très anti-inflammatoire et qui convient bien. Il y a une huile aussi dont j'avais envie de vous parler. C'est l'huile essentielle de catafrais. Cédrylopsis graveolens. Alors on l'appelle aussi catrafrais. C'est une huile qui est très riche en sesquiterpènes. Ça, c'est une bonne famille, famille biochimique hein,
qui vont beaucoup aider la femme enceinte parce qu'elles sont très calmantes, très apaisantes, elles sont anti-inflammatoires, elles ont vraiment de belles vertus équilibrantes aussi. Et donc cette huile de catafrais, elle est à la fois anti-inflammatoire, donc elle va être intéressante pour les lumbagos, pour les sciatiques, pour des douleurs, qu'on peut associer par exemple avec la lavande vraie pour son côté anti-inflammatoire, à l'eucalyptus citronné, donc dans de l'huile végétale. Et attention, les dilutions que l'on va utiliser enceinte, hein, elles vont être beaucoup plus importantes. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus diluer les huiles essentielles qu'en temps normal. D'accord? Donc de nouveau, moi je vous invite toujours, hein, si vous avez envie de les utiliser enceintes, il faut être accompagné, savoir ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Mais vraiment, moi je suis vraiment sur des précautions. Et en termes de dilution, souvent on parle de 5 à 8% max. Et de nouveau, ça dépend comment on veut agir et où on agit, ce qu'on veut prendre en charge. Mais voilà, on n'ira pas au-delà. D'accord? Donc catafrel a aussi d'excellentes propriétés pour la peau. Si vous avez des problèmes de peau enceinte, c'est une huile essentielle que vous pouvez utiliser par voie cutanée avec de la lavande vraie par exemple. La camomille noble aussi, donc de nouveau on va faire une dilution pour tout ce qui est problème de peau, 1 à 3% max avec de l'huile végétale. Le catafrais peut être utile aussi si on a un masque de grossesse. Donc on pourrait utiliser après, bien entendu, je ne conseillerais pas forcément prévention, mais à utiliser si jamais il y a le masque de grossesse, avec l'huile essentielle de carotte, par exemple. Donc catafrais, carotte, c'est des huiles essentielles qui peuvent prendre en charge les tâches dues au masque de grossesse. Donc dans de l'huile végétale telles que, alors quand je dis huile végétale, on serait plutôt sur des macérats, mais macérats huileux de carotte, macérats huileux de lys par exemple, qui ont des belles propriétés pour éclaircir le teint et agir sur le masque de grossesse. Et donc au niveau de la dilution, ce serait 1%. Voilà. Si vraiment les tâches sont très très localisées, vous pouvez aller jusqu'à 3% en appliquant vraiment très localement. Si c'est pour en mettre sur tout le visage, c'est 1% max. Voilà. Et cette huile essentielle aussi, le catafrais, pourrait être utilisée en respiration, par exemple, pour venir apaiser un mental, apaiser des colères. C'est une huile qui est vraiment plutôt, on dit négativante, dans la mesure où elle va être calmante. Voilà, et elle va favoriser aussi l'alignement, cette huile essentielle. Favoriser la concentration. Elle peut aider aussi en cas de mal de tête. Oui, Sylvie, c'est ça. On peut associer ces catafrais, eucalyptus citronné, lavande vraie, ces trois huiles essentielles-là, pour tout ce qui est inflammation. Donc ça vient plutôt, je dirais, troisième trimestre, hein, les douleurs. Moi, personnellement, en fait, moi, j'implique d'huile essentielle. Je vise vraiment hydrolat et huile végétale. Et si vraiment ça devient douloureux, très inconfortable, je peux mettre des huiles essentielles. Mais vraiment, j'en ai très peu utilisé pendant ma deuxième grossesse. Je vais pas dire, je n'ai pas du tout utilisé, mais vraiment très très peu. On n'en applique pas sur le ventre, hein, des huiles essentielles. On en applique vraiment donc, pour les maux de dos, vraiment sur la ceinture lombaire ici. Et puis donc au niveau des huiles végétales anti-inflammatoires qui peuvent aider, on a le macérat huileux d'arnica pour les douleurs. On a la calophylle qui est très anti-inflammatoire. La calophylle, je ne l'utilise pas seule parce que c'est une huile végétale qui est très épaisse et, euh, et puis elle est très concentrée, elle est très puissante. Moi j'aime bien l'associer à d'autres huiles végétales. De toute façon, je mélange toujours mes huiles végétales. Donc pareil, ça c'est mes meilleures amies enceintes. Là, j'en mets tous les jours. Et la calophylle, pour les douleurs inflammatoires, ou quand je sens que c'est contracté, qu'il y a une résistance, que voilà, c'est tendu, ben, je vais l'associer avec du macérat huileux de millepertuis, qui est anti-inflammatoire aussi. Alors attention avec le millepertuis parce qu'il est photosensibilisant. Donc bon, là, je l'applique dans le dos, on est en plein hiver, je ne vais pas me mettre en maillot de bain, on est bien d'accord, donc je peux l'appliquer matin et soir. Mais si, admettons, c'est le printemps, l'été, on fera très attention, on ne va pas s'exposer au soleil
dans les 6, au moins dans les 6 heures après application de ce macérat huileux. On utilisera plutôt le soir, le millepertuis. Voilà pour les huiles végétales anti-inflammatoires. Donc l'arnica, calophylle, millepertuis. Calendula, il pourrait avoir aussi une petite action anti-inflammatoire, mais voilà, peut-être pas autant que l'arnica ou la calophylle ou le millepertuis, hein. Donc vraiment, ça c'est la base. Et moi, je me masse tout le temps avec les huiles végétales. J'utilise souvent les mêmes. Ça va être l'occasion pour commencer à vous en parler. Alors, la peau, comme je vous disais, il faut préparer votre peau, hein, quand on est enceinte. Quand je dis vous, hein, de nouveau, mais si vous accompagnez une femme enceinte, bien entendu, c'est le B à bas, c'est la première chose à apporter aussi bien à l'intérieur, hein, dans l'alimentation, pour leur plan nutritionnel, mais via la peau, de venir nourrir la peau et tout notre corps, bien entendu, hein. Pas que le ventre, hein, mais si on n'a pas le temps tous les jours de se masser tout le corps, vraiment massez votre ventre et vous pouvez commencer tout de suite, c'est-à-dire commencer à prendre les bons réflexes tout de suite dès les premiers mois pour venir nourrir votre peau parce que notre peau donc vous voyez le ventre, là je suis pas à mon maximum mais on voit bien que là je suis à 7 mois et ça tire et m'appliquer des huiles végétales ça me fait un bien fou. Donc moi je mise beaucoup sur la calophylle, de nouveau, j'adore cette huile végétale. Elle a des excellentes propriétés au niveau cutané pour la régénération, la cicatrisation. Je vous disais, elle est anti-inflammatoire. Elle pourrait aussi être utilisée pour les crevasses. J'ai tendance à avoir des petites crevasses ici. Alors, par contre, on ne l'utilisera pas pour les crevasses des seins pour l'allaitement parce que le bébé, c'est pas une huile végétale qu'on peut absorber, donc elle sera contre-indiquée pour le bébé au moment de l'allaitement. Par contre, on utilisera plutôt la rose musquée pour les crevasses du mamelon. Donc la calophylle peut être utilisée, bien entendu, si vous vous blessez, vous vous coupez, il y a besoin de cicatriser, elle va avoir un côté anti-infectieux très très intéressante et bien entendu elle a aussi des super belles propriétés pour notre système circulatoire et lymphatique. Donc moi je l'utilise aussi pour mes pieds, pour mes jambes, pour les douleurs, pour les tensions et comme je vous disais pour mon ventre. Donc comme elle est épaisse, je vais l'associer à d'autres huiles végétales et j'utilise là beaucoup donc j'ai utilisé le millepertuis. En ce moment je l'utilise plus et j'ai intégré la rose musquée. C'est une huile végétale qu'on peut utiliser dès le début de la grossesse, hein, mais j'en avais pas, j'en ai acheté là plutôt en fin de grossesse. Et cette rose musquée, elle est fantastique parce qu'elle contient une très grande quantité d'oméga 3. Alors, elle a aussi beaucoup d'oméga 6, hein. C'est ça, elle est intéressante parce qu'elle a à la fois une grande quantité d'oméga 6 et une bonne quantité d'oméga 3. Je crois qu'on est sur de l'ordre de 30% au moins d'oméga 3, donc, et un peu plus d'oméga 6, bien sûr. Alors, elle va agir en profondeur pour venir nourrir la peau. Et donc, elle va agir en prévention des vergitures, comme la calophylle, mais également, s'il y a vergiture, ces deux huiles végétales vont aussi les prendre en charge, hein. La rose musquée peut convenir donc pour tout le corps. On fait attention au niveau du visage si on a de l'acné. La rose musquée serait contre-indiquée. Voilà, ce serait éventuellement la seule contre-indication. Et cette rose musquée, vous pouvez déjà l'utiliser, on peut déjà l'utiliser au niveau donc de la poitrine pour la femme enceinte pour préparer le mamelon parce qu'il va quand même être beaucoup sollicité après s'il y a allaitement. Donc, on peut l'associer, la rose musquée, soit on l'utilise seule, soit on peut l'associer avec le beurre de karité ou l'huile végétale de coco qui vont, parce que enceinte, les seins se préparent dès le début de la grossesse et on peut déjà avoir des sécheresses, des démangeaisons au niveau des mamelons. Donc là, il va être important d'en prendre soin, de les préparer et j'ai envie de dire de leur apporter de l'amour aussi.
hein, enfin notre poitrine, d'apporter de l'amour à tout notre corps, de vraiment quand je vous parle de tout ça, c'est d'y mettre de la conscience, d'y mettre vraiment de la présence, parce qu'en apportant, vous apportant de l'amour, hein, c'est ce dont on a vraiment besoin en tout temps, mais encore plus enceinte, vous en apportez aussi à votre bébé. Donc, on va pouvoir utiliser le beurre de karité, l'huile végétale de coco pour préparer ses seins, avec un peu d'huile végétale de rose musquée pour l'apport d'oméga 3, et puis de bien imprégner donc les tétons de ce mélange huileux. Et ça, on peut le faire autant de fois que nécessaire et pendant toute la période. Ça fait énormément de bien. Et puis, si crevasse, après, pendant l'allaitement, bah, vous allez appliquer la rose musquée seule, hein, sur les crevasses plusieurs fois par jour, et ce ne sera pas utile. Enfin, la mère n'aura pas à laver ses seins ou à enlever la rose musquée. De toute façon, elle est absorbée très rapidement, hein, l'huile végétale. Mais il peut y avoir, je veux dire, le bébé peut allaiter même après application de la rose musquée sans souci. Au contraire, ça lui fait un apport d'oméga 3. Le beurre de karité, donc excellent aussi pour prévenir des vergitures. Alors surtout quand le ventre, hein, commence à grossir, à prendre de l'ampleur, ça commence à tirer, eh bien le beurre de karité va avoir un effet protecteur, notamment pour tout ce qui est frottement, pour calmer éventuellement les démangeaisons, hein, parce que la peau travaille énormément, elle a besoin d'hydratation aussi, hein, donc c'est pour ça que c'est important de boire. D'ailleurs, regardez, je vais le faire. Et donc le beurre de karité, bien sûr qu'il est, il est un peu solide, enfin il est solide, donc il faut le travailler. Moi, je le travaille dans mes mains pendant quelques minutes. J'ajoute mes autres huiles végétales, hein, et j'en applique sur mon ventre. Et je prends le temps. Pour moi, c'est vraiment un rituel important que j'ai avec mon corps, en fait. Tous les soirs, je fais ça. Et je me masse le ventre, les hanches, sur le côté aussi, le bas du dos, parce que les vergitures, bien entendu, peuvent s'installer ici. On peut mettre du beurre de karité aussi, comme je vous disais, sur les seins, sur les bras, enfin sur toutes les zones, hein, qui vont être étirées, sur les cuisses, voilà, partout où c'est nécessaire. Et sur les pieds, parce que oui, on oublie, moi j'avais oublié tout ça. Les pieds vont quand même porter un poids plus important, et on a quand même une prise de poids importante sur une courte période. Donc les pieds peuvent être endoloris, peuvent être lourds, douloureux le soir. Donc vous pouvez vous masser avec de l'huile végétale de calophylle pour le côté anti-inflammatoire, pour favoriser donc le retour veineux, avec du beurre de karité. Et je vous assure que ça fait énormément bien de s'auto-masser. C'est un peu plus difficile là à 7 mois pour se masser, mais j'y arrive encore, hein. Et puis de bien insister donc au niveau du talon, sous la voûte plantaire, hein, de masser l'ensemble du pied. Puis on a tous les points réflexes sur nos pieds, donc ça fait beaucoup de bien. Et puis on peut insister bien entendu aussi au niveau de la cheville, et puis carrément masser ses jambes avec la calophylle. On pourrait faire calophylle arnica si on veut masser que ses jambes pour favoriser le retour veineux. Voilà, ça en fait des choses, hein, quand même, hein. C'est sûr que on a beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, dans le prendre soin de soi pendant la grossesse, il y a toute une panoplie de produits naturels, de soins, de temps pour soi. Euh, voilà, enfin, en tous les cas, moi, c'est mon quotidien, mais moi, c'est un pur plaisir de le faire. Une chose pour prendre soin de sa peau aussi, je dirais du corps en règle générale pour toute la sphère, c'est que une fois qu'on sort de la douche, on se sèche, la femme enceinte, elle peut pulvériser son corps d'hydrolat. Donc, je vous ai amené des hydrolats pour vous montrer qu'à la base, alors moi j'utilise, alors oui Céline, si crevasse au talon, beurre de karité. C'est fantastique. Un peu de calophylle aussi pour le côté réparateur, mais ça marche hyper bien. L'huile d'avocat aussi, en effet, il a un côté protecteur, régénérant, très riche en oméga 9. Alors, je en profite pour répondre à vos questions. Euh,
Alors, je vais avoir du mal à dire ton prénom, Jade, Jade Enelo. Noah, je suis désolée. Il est long ton prénom, excuse-moi, je le dis mal, mais elles doivent être conservées au frigo. Euh, Celle que je vous ai citée, alors la rose musquée, moi je l'ai on l'achète en petit flacon, généralement en petit contenant, 30 ml max, parce que c'est une huile, oui, qui est très riche en oméga 3 et qui la rend du coup sensible à l'oxydation. Mais moi, personnellement, si elle est dans mon frigo, je suis à l'étage, je vais pas l'utiliser si elle reste dans mon frigo, hein. J'imagine que vous aussi, donc elle est à l'abri de la lumière et je l'utilise pas mal. Donc franchement, je pense que dans un mois, il n'y a plus rien. Donc je la garde pas au frigo, celle-là. Maintenant, si je devais moins l'utiliser, la rose musquée, oui, je la mettrais au frigo. Celle que je conserve au frigo, que j'utilise au niveau alimentaire, c'est la colza, c'est l'huile de lin, c'est l'huile de noix, l'huile de noisette aussi, la cameline, parce que donc cameline et lin, ce sont des huiles très riches en oméga 3 qui sont très sensibles. Voilà, mais noix, noisette, colza le sont aussi, donc moi je les garde au frigo. Celle qui n'est pas au frigo, la seule qui n'est pas au frigo, les seules, c'est l'huile de sésame et l'huile d'olive. Voilà, à la maison, elles ne sont pas au frigo, celles-ci, elles se conservent beaucoup plus longtemps, elles sont beaucoup moins sensibles. Après, c'est vrai que bourrache, onagre aussi sont sensibles à l'oxydation. Donc de nouveau, misez plutôt sur des petits contenants, hein. Achetez la taille de vos flacons en fonction de l'utilisation que vous allez en faire. Maintenant, plus quand vous allez faire des mélanges d'huiles végétales, que vous allez associer vos huiles végétales entre elles, c'est très très bien parce que du coup, vous allez prolonger leur durée de vie. Si en temps normal, seule, elles se conserveraient que 2 ou 3 mois, si vous l'associez, cette huile végétale sensible, avec d'autres huiles végétales, par exemple très riches en vitamine E, antioxydants, ben vous allez prolonger leur durée de vie. Si en plus on met des huiles essentielles, oui, le mélange se gardera plus longtemps. Alors, Catherine, je vais répondre. Il ne faudra pas que j'oublie ce que je voulais vous dire. Donc, Catherine, femme enceinte de 3 mois, pour l'aider à arrêter de fumer, peut-on lui constiller en olfaction de l'huile essentielle de poivre noir à la place de la cigarette? Est-ce sans danger? Haute suggestion. Non, il n'y a pas de danger. C'est pas une huile, elle est très très riche en monoterpènes, le poivre noir. Donc en effet, elle va avoir des actions, enfin elle peut aider en cas de dépendance, poivre noir. Donc si l'odeur lui convient, elle peut respirer le poivre noir avant chaque envie de fumer. Maintenant, moi je te suggérer une autre huile essentielle qui sent divinement bon, c'est l'essence de bergamote. Donc en olfacto, qui va travailler sur les dépendances aussi. Et l'odeur est différente du poivre noir. C'est une odeur qui apporte beaucoup de joie de vivre. Donc, bon, enceinte, justement, en plus, ça génère du stress d'arrêter de fumer. C'est pas simple, donc la bergamote apportera ce côté légèreté, lâcher prise, anti-stress, anxiolytique. Elle agit aussi sur l'envie de grignotage, l'envie de manger, hein, ce qui pourrait arriver aussi quand on arrête de fumer ou quand on est enceinte, tout simplement. La bergamote, l'essence de bergamote contient une bonne quantité d'ester. Je ne veux pas vous dire de bêtises, hein, mais je crois que c'est peut-être plus de 30% d'ester. Donc c'est la famille vraiment qui favorise la bonne humeur, la joie de vivre, la détente, le lâcher prise. Donc je verrais bien de la bergamote en respiration. Alors attention, elle est photosensibilisante, donc pas d'application cutanée, vraiment plutôt en respiration. Voilà ce que je peux te suggérer. Non, c'est sans danger. Alors, on peut avant 3 mois utiliser des huiles essentielles en olfaction si la femme enceinte, elle les tolère parce qu'on est beaucoup plus sensible au niveau olfactif quand on est au niveau olfactif quand on est enceinte. Et c'est vrai que c'est un peu plus délicat. Enfin, on arrive moins à respirer d'huile essentielle. Mais on peut, ça reste une voie d'administration quand même moins toxique qu'une voie interne. Ok? Donc en cas de stress,
durant le premier trimestre de la grossesse, on peut respirer du petit grain bigarade, de la lavande vraie, de la camomille noble, de la marjolaine, de la bergamote, en essence, ou essence d'orange douce, essence de mandarine. Voilà, c'est des huiles qu'on peut facilement utiliser pour prendre en charge le stress ou une émotion en tout début de grossesse, à utiliser en respiration. Je dirais pendant 1 à 2 minutes sans souci, plusieurs fois par jour si besoin. La lavande vraie en huile essentielle peut être utilisée dès le début de la grossesse, par voie cutanée par exemple, hein, c'est tout à fait possible. C'est vraiment une huile facile d'emploi qui est dépourvue de toxicité. La lavande vraie pourrait être utilisée en cas d'émotion intense par exemple, parce on est en chamboulement hormonal et la lavande peut vraiment aider à équilibrer nos émotions, à harmoniser, à apaiser colère, frustration, hypersensibilité. Donc on la respire et on peut en appliquer une goutte à l'intérieur des poignets ici. Pur, c'est tout à fait possible. Voilà, à raison d'une goutte ou éventuellement une goutte ici, 3 fois par jour. Et en plus, on la respire. Et pensez aussi aux hydrolats pour tout ce qui est stress. Alors les hydrolats je suis sur un ballon, hein, un ballon de grossesse, donc vous voyez bouger de temps en temps, mais sauter. Mais en cas de stress, vous pouvez en hydrolat conseiller en interne l'hydrolat de bergamote, hydrolat de fleur d'oranger, hydrolat de lavande, hydrolat de champaca, qui est juste fantastique pour la femme enceinte, enfin pour tout le monde hein, d'ailleurs, si vous aimez si vous le connaissez, c'est une plante qui vient d'Inde et qui est très chaleureuse, sensuelle, qui apporte joie de vivre, harmonie, sensualité, qui nous connecte à notre corps aussi, qui aide à lâcher prise, qui aide quand il y a de la colère, de la frustration, ou de l'hyper-émotivité aussi. Champaca, très intéressante, donc en hydrolat. Euh, on a Kevra. Alors, l'hydrolat de Kevra, son nom latin c'est Pandanus odorantissimus, quelque chose comme ça. Et Kevra, qui vient d'Inde aussi, est un excellent hydrolat pour prendre en charge aussi. Alors, les problèmes digestifs, les nausées, acidité gastrique, ulcères à l'estomac par exemple. On peut avoir ces soucis-là, enfin, surtout acidité gastrique, brûlure d'estomac quand on est enceinte, surtout à partir du fin de deuxième trimestre, troisième trimestre. Donc Kevra peut convenir. Mais il va aider aussi en cas de colère, de frustration, d'émotions intenses. Et le Kevra, il aidera aussi la femme en postnatal pour l'aider à se remettre de l'accouchement. Et ce même Kevra, il peut aider s'il y a ce qu'on appelle des fausses contractions ou des contractions prématurées. Donc, on peut conseiller l'hydrolat de Kevra. Alors, Kevra et Champaca, c'est des hydrolats un peu chers. Alors, les huiles essentielles sont chères aussi. C'est des hydrolats, je l'avoue, qui sont un petit peu chers. Voilà, comme le bois de santal aussi, qui est un hydrolat cher, comme son huile essentielle. Oui, ce que je voulais vous dire, parce qu'on arrive à la fin, même si j'ai encore des millions de choses à vous dire, mais les hydrolats, on peut les utiliser, je vous disais, en sortant de la douche, une fois qu'on est séché, on peut pulvériser son corps avec un hydrolat, ça va parfumer le corps, et puis ça va nous mettre vraiment dans une brume de réconfortante, harmonisante. Donc là, j'ai l'oranger, la fleur d'oranger, avec un pulvérisateur. Donc, je l'achète à part ce pulvérisateur. Hein. Je l'achète donc chez Myrtea. Et comment dire, il va très bien sur ces flacons-là. Parce qu'à la base, quand vous le recevez, vous avez des bouchons comme ça, des codie-gouttes. Donc moi, j'enlève tout ça et puis ensuite, je mets un pulvérisateur.
Donc, pour le corps, on peut par exemple, si on est stressé ou si on veut vraiment cette brume de bien-être, de douceur, il y a utiliser l'hydrolat de fleur d'oranger, l'hydrolat de lavande, champaka, hydrolat de rose aussi, qui est un hydrolat à avoir quand on est enceinte, parce que voilà, c'est l'hydrolat de l'amour, qui va aussi nous aider en cas de choc émotionnel, de difficultés émotionnelles, hein. C'est un excellent équilibrant, harmonisant. Il va nous aider aussi en cas de colère, de frustration, de choc, de deuil, de chagrin, sentiment de solitude, sensation d'être connecté des autres. Il a des belles propriétés pour la peau aussi, cet hydrolat de rose, bien sûr. Il va nous aider en cas de fringale, de boulimie. Voilà, enfin, il a plein de vertus, hein, l'hydrolat de rose. Champaka aussi, si on veut aussi avoir cette, euh, comment dire, sentir notre sensualité, si on veut exalter notre féminin sacré, hein, qui a tendance, c'est vraiment l'opportunité pour que notre féminin sacré se réveille, s'éveille lorsque nous sommes enceintes, eh bien, le champaka vraiment va exalter ce féminin sacré, tout comme la rose d'ailleurs. Donc on peut se pulvériser le corps, le parfumer avec le champaka, et puis on attend un peu, et puis on va ensuite appliquer nos huiles végétales. Ce que j'ai fait, moi, dans un mélange de 50 millilitres d'huile végétale, j'ai ce mélange-là que j'utilise pas tous les jours, hein, j'utilise de temps en temps quand j'ai envie comment dire, du parfum, du champaka, bah, j'utilise ce mélange. Donc dans 50 millilitres, j'ai mis à peine une goutte, parce que c'est vraiment champaka, qui est donc une huile essentielle très chère. Vous la trouvez dans des flacons comme ça d'1 millilitre. Donc vous voyez, c'est vraiment des micro-gouttes. Vous avez une petite pipette comme ça. Donc je prends une goutte, enfin j'ai mis une seule goutte, donc micro-goutte de champaka dans 50 ml de mélange d'huile végétale et c'est suffisant pour parfumer mon mélange et je n'en veux pas plus d'ailleurs parce que je ne supporterais pas si ça sentait plus et j'en applique sur mon corps, sur l'ensemble de mon corps. Donc on est vraiment à des dilutions infinitésimales, ok, mais je n'utilise pas tous les jours. Voilà, c'est vraiment quand j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin ouais, de parfum, d'harmonie, de douceur. Voilà pour les hydrolats. Pensez, on peut les pulvériser, on peut les utiliser comme tonique aussi pour le visage. Donc ça, je vous en parlerai le mois prochain. Et puis, ah oui, faudrait que je termine sur d'autres choses aussi. Il ne faudra pas que j'oublie de vous parler de ça. Voilà pour ça. Ouais, tu connais Laurence, l'huile essentielle de Champaka? Je vois que tu mets des petites. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Ok. Anaïs, macérat huileux de pâquerette pour la fermeté. Oui, euh, écoute, tout à fait. Pour après l'accouchement, fermeté de la peau, tout à fait, on peut l'utiliser. Je ne sais pas trop s'il faut. Je la connais pour ça, pour agir sur la fermeté des seins. Est-ce qu'on peut l'utiliser pendant l'allaitement? Je ne sais pas. Toi, j'aimais toujours quand même, quand je connais pas, voilà, une petite prudence. Bon, de toute façon, ça va pas être sur les mamelons, hein, ça va vraiment être sur les seins, mais ça va aider à remonter nos seins. Oui, en effet, bah oui, elle vient d'Inde, d'Asie, donc ouais, c'est des huiles champaka délicieuses. On arrive à la fin de notre rencontre. Bien sûr que j'avais encore, enfin, j'aurais pu vous en parler pendant des heures, hein, parce qu'on a un module d'ailleurs chez Myrtea, formation dédiée à la femme, qui s'appelle donc aromathérapie et soins féminins. On peut avoir accès à ce module de formation quand on a fait l'aroma pratique niveau 1, et donc introduction aux huiles essentielles aussi avant. Et du coup, pendant cet aroma soins féminins, on aborde, il y a tout un chapitre qui est abordé, qui est dédié à la grossesse, qui est dédié à tous les déséquilibres que l'on peut, qui peut y avoir pendant la grossesse et puis aussi après grossesse et aussi les premiers soins du bébé. Donc, je rebondis là-dessus pour vous dire qu'en avril, donc moi j'accouche début mars et je reprends les lives en avril, courant avril, et là je vous parlerai des soins chez les petits, chez les bébés.
Donc de nouveau, avec les hydrolats, les huiles végétales, on va surtout miser là-dessus. Qu'est-ce que... Alors, j'avais fait donc mes petites fiches, voir s'il y avait autre chose. Alors, important aussi pour la femme qui approche de l'accouchement et qui a peur d'accoucher. Alors, il y a des hydrolats qui vont l'aider. La verveine, hydrolat de verveine citronnée. On a l'hydrolat, alors pour la peur précisément, qu'est-ce que... Oui, si, c'est ça. Hydrolat de fleurs d'oranger, hydrolat de verveine citronnée, hydrolat de nard, nard de l'Himalaya. Ce nard aussi, c'est hydrolat de nard de l'Himalaya, peut être utilisé aussi. Moi, là, je l'utilise par exemple de temps en temps pour les insomnies. Hein, il est très sédatif, donc c'est une cuillère à café dans un peu d'eau, dans un verre d'eau le soir au coucher. Donc pour les insomnies, on peut associer le nard aussi avec la fleur d'oranger, avec la lavande également. Donc on fait un mélange, une cuillère à café dans un verre d'eau. On pourrait déjà faire une première prise à 20h et puis une deuxième prise à 22h. Et puis éventuellement avoir l'hydrolat de fleurs d'oranger ou de nard à proximité sur lequel on aura mis un petit pulvérisateur et puis on pulvérise par exemple en brume d'oreiller le soir au coucher ou dans la nuit si on a les yeux comme ça grands ouverts. Pour la dépression postpartum, ça j'en parle aussi, même si c'est pour l'après-grossesse, c'est important qu'on pourrait utiliser éventuellement en prévention parce qu'on a ce bouleversement hormonal qui arrive à partir du 3e, 5e jour et qui peut aider justement à mieux traverser. Alors, il est inévitable, hein, ce bouleversement hormonal. Enfin, la majorité des femmes le traversent, hein, plus ou moins fort, mais pour ce dépression postpartum, on a le millepertuis, hydrolat de millepertuis qu'on pourrait déjà utiliser pendant la grossesse si vraiment il y a un choc émotionnel avec dépression, s'il y a manque de joie de vivre par exemple, ou alors toute autre chose, s'il y a des douleurs inflammatoires, sciatiques, lumbago, hydrolat de millepertuis en interne. Voilà, on a ylang-ylang pour la dépression postpartum aussi, qui va apporter beaucoup de joie de vivre, qui va être anxiolytique, qui va être calmant, harmonisant, qu'on peut utiliser aussi pour la sphère psycho-émotionnelle en règle générale. Pour la dépression, on a aussi le pin sylvestre. Lui, il va amener le côté neurotonique, stimulant, vivifiant. Le ravinsara aussi sera neurotonique. Il peut aider aussi en cas de dépression postpartum. On a la fleur d'oranger, bien entendu, que voilà, vous avez entendu que je vous en ai cité. Il y a quand même souvent des hydrolats ou des huiles végétales qui reviennent et on n'est pas obligé de tout avoir. Hein. Mais déjà, avec 3-4 hydrolats, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Voilà, dépression, on a aussi marjolaine, bergamote. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Voilà pour l'insomnie, éventuellement, donc je vous ai parlé du nard, de la lavande en hydrolat, de la fleur d'oranger en hydrolat. Il y a l'huile essentielle de néroli qu'on pourrait utiliser en olfaction pour les insomnies, en olfaction. Voilà, voilà. Et ylang-ylang, donc je vous avais parlé pour le corps, en pulvérisation pour le corps, l'hydrolat de rose, hydrolat de champaka, mais hydrolat d'ylang-ylang aussi, tout simplement, pour ce côté sensualité, parce que le champaka est un peu cher, mais pour la sensualité, pour le lâcher prise, pour le laisser aller, pour se connecter à son corps, pour la joie de vivre aussi. C'est un très très bel hydrolat. Et puis pour la beauté de la peau, bien entendu, hydrolat d'ylang-ylang, elle est superbe. Voilà, je vais regarder si vous m'avez mis d'autres commentaires et puis après on va se laisser. Ouais, c'est souvent Laurent, c'est ce qu'on dit quand on fait les cours ou quand on entend parler de tout ça, on se dit oh, mais si j'avais su tout ça quand j'étais enceinte, ça se serait passé différemment. Mais ouais, c'est sûr que voilà, on peut vraiment être aidé par ces beaux produits de la nature. Ouais, j'attends.
Ouais, la fleur d'oranger, j'adore aussi son parfum. C'est vraiment du bonheur. Donc, macérat huileux de pâquerette, apaisant, réparateur des tissus inflammés, abîmés, tonique circulateur décongestionnant démateux. Donc, relâchement cutané, mastose, plaie en torse, bosse, eczéma, acné, rosacée, tenseur de la peau. Ouais, c'est un bon macérat pour la peau. Après, moi, ce que j'aime bien connaître, c'est comment dire, là, c'est la composition en acide gras ou parfois dans certaines huiles végétales ou macérats huileux, il y a aussi des principes actifs très particuliers qui ont vraiment leur intérêt ou qui peuvent justement donner des contre-indications particulières. Le millepertuis, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Pascal. Oui, comme il a une action. Alors, après, ça va être surtout la voie interne, je dirais, qui est contre-indiquée. Enfin, de prendre de. Et encore, l'hydrolat de millepertuis, alors, ce serait vraiment une précaution d'emploi, mais on pourrait dire par précaution d'emploi, l'hydrolat de millepertuis, il est contre-indiqué quand on prend certains traitements médicamenteux, notamment des anticoagulants, des fluidifiants sanguins ou des médicaments qui sont immunosuppresseurs, par exemple, quand on prend la pilule aussi. On déconseille le millepertuis en phytothérapie avec d'autres médicaments parce qu'ils vont du coup baisser l'efficacité des autres médicaments. Maintenant, quand on est sur l'hydrolat, je ne peux pas vous dire qu'il y aura, voilà, par précaution d'emploi, on évitera d'utiliser en interne. Maintenant, son huile végétale en externe, je suis plus sceptique. Voilà, je peux pas dire. Alors Sylvie, tu me dis, je le prépare en super macérat. Voilà. Voilà. Et je l'ingère pas, donc je ne me suis pas posé la question. Oui, voilà, il y a des huiles végétales ou des macérats huileux qui ne s'ingèrent pas, hein, qui sont toxiques, comme l'arnica, par exemple, qui serait toxique pour le cœur. La calophylle non plus ne s'ingère pas. Donc ça, c'est important aussi de le savoir, hein. C'est pas parce que c'est une huile végétale ou un macérat huileux qu'on peut le prendre en interne et en externe. Ça, c'est important de le savoir. Voilà, eh bien, je vais m'arrêter là parce que, de nouveau, ouais, de rien, Pascal. Je pourrais continuer à vous en parler pendant des heures. Et alors donc, je vous ai dit pour avril que le live s'orientera sur le soin du bébé, vraiment soin du bébé, de la naissance jusqu'à, on verra, jusqu'à je sais pas quel âge. On abordera aussi les hydrolats, les huiles végétales. Et puis le mois prochain, donc en février, je ne sais plus la date, et je réfléchis, mais j'ai pas mon calendrier sur moi. Donc, courant avril, je pense début avril, première quinzaine d'avril, il y aura le live sera dédié aux hydrolats. Donc, de nouveau, là, je vous parlerai des hydrolats, mais bien entendu, je vous parlerai de d'autres hydrolats et de tout ce qu'on peut faire parce que leurs actions sont vraiment très très larges. Et puis, si, autre chose à dire, pour toutes les personnes qui habitent la région grenobloise ou la région Rhône-Alpes et qui ont envie de se former à l'aromathérapie, de faire leur premier pas dans l'aromathérapie, sachez que le samedi 16 janvier, donc c'est la semaine prochaine, me semble-t-il, ouais, ça doit être la semaine samedi prochain, il y a l'introduction aux huiles essentielles qui aura lieu le samedi matin de 9h à 13h. Si jamais vous aviez envie de participer à cette introduction, parce que il n'y a pas de confinement, donc il n'y a pas besoin d'annuler. C'est enfin une formation qui pourra avoir lieu en présentiel et je m'en réjouis parce que ça y est, je vais pouvoir revoir des gens et ne plus être seulement derrière mon écran. Donc vraiment, je suis contente. Et puis ce sera le dernier pour moi parce qu'après, je suis en congé maternité pour tout ce qui est formation présentielle et voilà, et pour Myrtea. Et puis voilà ce que j'avais à vous dire. Il y a certainement Jolie aussi qui refera une intervention, mais j'ai pas les dates, je suis désolée. Je les ai pas demandées. Et voilà, mais renseignez-vous parce que vous savez qu'il y a des lives très régulièrement. J'espère que en tous les cas,
Ah, merci Fabienne. Vous êtes top. Il y a toujours qui connaissent les infos. Le monde des hydrolats, c'est le 4 février. Oui, bah c'est bientôt en fait. Hein. J'avais oublié que c'était si tôt. Euh, la formation aromathérapie zen, fin mars. Alors tu mets point d'interrogation, c'est-à-dire elle doit avoir lieu où? Si elle doit avoir lieu à Grenoble, ben elle aura lieu à Grenoble, mais c'est pas moi qui donnerai les cours du coup. Après après ce sera mes collègues formateurs, donc notamment Véronique Roda qui devrait peut-être, hein, je ne suis encore pas sûre, mais qui devrait venir faire les formations sur Grenoble. Si elles sont maintenues, voilà, de nouveau en fonction de ce contexte particulier, on peut vous proposer après éventuellement le e-learning. Mais du coup, moi, je reprendrai les formations. Je n'ai pas encore la date précise de quand je reprendrai. Tout dépendra donc de différents facteurs personnels. Et l'aroma femme, il est en mai, ok, sur Clermont. De toute façon, vous avez toutes les dates des formations, que ce soit pour la région grenobloise ou pour Clermont-Ferrand, sur le site de Myrtea Formation. Quand vous allez chercher vos modules de formation, vous avez des petites flèches là sur la droite pour faire défiler les différentes dates. Et puis à chaque fois, vous avez les lieux associés. Alors Fabienne, tu me dis, elle doit avoir lieu à Grenoble. La question, est-ce que ce sera toi qui pourras assurer? Non, ce sera pas moi du coup. Non, bah non, j'accouche début mars, donc non, je pourrai pas. Je serai dans mon mois d'or, comme on appelle ça. Donc j'aurai vraiment la tête dédiée à mon bébé, la tête, le cœur, tout mon être présent à mon bébé. Donc voilà. J'espère ne pas avoir oublié de questions. Alors Pascal, tu dis inclure bien sûr dans votre compagnon, bien sûr, bien entendu. Oui, oui, c'est pas parce que j'en parle pas que, mais bien entendu que le compagnon a sa place. C'est un accompagnant de la femme enceinte, un grand soutien, un grand pilier pour la femme enceinte, un partenaire. Ben, je vous souhaite en tous les cas une belle journée, une belle fin de journée. Si vous avez envie en tous les cas d'entendre des suites sur la grossesse, parce que je vais faire prochainement des vidéos où je vais parler de mon expérience, notamment parce que pour Liam, donc pour mon premier enfant, et là pour mon deuxième petit garçon, j'accouche à domicile. Donc c'est déjà une première expérience. J'ai déjà vécu cette expérience-là pour Liam. Bah, c'était juste fantastique. Donc c'était voulu, préparé, construit. Et on renouvelle l'expérience pour mon deuxième enfant. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de raconter. Quelque chose que j'ai jamais beaucoup raconté, mais j'avais envie vraiment de partager cette expérience pour que on sache, on ait aussi un autre regard sur la grossesse, sur l'accouchement, sur la douleur aussi. Voilà, donc je vais faire une vidéo là-dessus et je pense que je ferai aussi voilà, des vidéos sur le thème de la grossesse. Sachez que j'ai donc une page Facebook, une goutte d'essentiel. J'ai une chaîne YouTube aussi. Alors là, je suis restée un peu absente pendant les semaines de vacances, mais je vais reprendre. Et puis après, je serai un petit peu absente, bien entendu, quand j'aurai accouché. Mais voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez continuer à me suivre sur ces endroits-là. Merci Pascal, merci Céline, merci Fabienne, merci Laurence, merci tout le monde d'avoir participé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis voilà, prenez soin de votre cœur aussi. Au revoir.